Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité de ce lundi 13 octobre 2025. Coup dur porté à l'État islamique au Grand Sahara. La force unifiée des l'AES confirme la neutralisation de plusieurs chefs terroristes influents, dont le redoutable Boubacar Demiri. Tension diplomatique avec Washington. Le Mali annonce des mesures de réciprocité immédiate suite à la décision américaine d'instaurer une caution de visa pour les Maliens. Journée internationale de la fille. Le gouvernement se mobilise contre le mariage d'enfants, thème national de cette 14e édition célébrée aujourd'hui à Bamako. Et puis la tradition et la foi à l'honneur à Tombouctou avec le crépissage annuel de la grande mosquée de Djinara Bera. L'Alliance des États du Sahel a enregistré une victoire stratégique majeure dans la lutte contre le terrorisme. L'état-major général des armées a confirmé ce week-end le remarquable succès des frappes aériennes mini le 8 octobre dans la région de Mounaka. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs chefs influents de l'État islamique au Grand Sahara, parmi eux figure Boubacar, alias Boubacar Demiri, connu pour être l'un des principaux acteurs d'exaction contre les populations civiles. Par ailleurs, une autre opération de la force unifiée menée ce samedi a permis la destruction d'une base logistique ennemie. La réponse de Bamako n'a pas tardé suite à la décision des États-Unis d'imposer un programme de caution de visa pour les ressortissants maliens. Le gouvernement a annoncé l'application immédiate du principe de réciprocité. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères qualifie la décision américaine d'unilatérale et annonce l'instauration des programmes de visa identiques pour les citoyens américains. Désormais, ces derniers se verront appliquer les mêmes conditions que celles imposées aux Maliens. L'actualité du jour, c'est aussi la célébration de la 14e édition de la Journée internationale de la fille. La cérémonie officielle s'est tenue ce matin au Centre international de conférences de Bamako sous la présidence de la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Si le thème international mettait en avant le leadership des filles, le Mali a choisi de mettre l'accent sur une problématique nationale cruciale, situation des crises et mariages d'enfants, impact et perspectives. Une manière de souligner l'engagement des autorités à protéger les jeunes filles les plus vulnérables. La situation des crises à laquelle le Mali fait face depuis 2012 ne fait qu'accentuer la vulnérabilité des filles. Des parents souvent dépassés à la recherche de remèdes à leur situation précaire, parfois dramatique, font recourir à leurs filles qui sont précocement mariées et peuvent se retrouver être déscolarisés. Il est important de souligner que ces problèmes sont interconnectés et qu'ils nécessitent une approche globale et coordonnée. Il est important de travailler avec toutes les parties prenantes, familles, communautés, institutions, organisations de la société civile, partenaires techniques et financiers pour créer un environnement où chaque fille puisse se développer sans potentiel et contribuer activement au développement de notre pays. Le thème choisi s'intitule « Situation des crises et mariage d'enfants, impact et perspectives ». Ce choix fait suite à de nombreuses initiatives, actions et activités de sortie des crises multidimensionnelles imposées à notre pays depuis plus d'une décennie, occasionnant ainsi la fragilisation et les déplacements forcés de nos familles, la perturbation de nos services sociaux de base, la perte des moyens de subsistance, la fermeture de nombreuses écoles qui ont exposé particulièrement les filles à des crises accrues de mariage d'enfants. Aussi, ce thème choisi s'inscrit dans la dynamique des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali. Lors de ces rencontres, des débats approfondis ont été menés sur les thématiques se rapportant aux crises, au mariage d'enfants, aux besoins spécifiques des filles et à la participation des enfants à la vie publique selon leur degré de maturité. Au Mali, les filles de 0 à 19 ans constituent un segment très important de la population féminine et représentent 56% de cette population. Selon l'enquête démographique de Santé 6, 18% des femmes âgées de 25 à 49 ans
ont été mariées avant 15 ans et 53% avant 18 ans. Elles sont plus exposées à la violence et au risque de décès en raison de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Les résultats de l'enquête démographique de santé et de santé 7 de 2023-2024 montrent que 28% des femmes de 15 à 19 ans ont déjà été enceintes et 22% des femmes ont déjà reçu une naissance vivante, traduisant ainsi la persistance du mariage d'enfants dans notre pays. Le mariage d'enfants trouve son origine dans les inégalités de genre et la croyance selon laquelle les filles et les femmes sont inférieures aux garçons et aux hommes. Conscientes de ces constats et croyances, les autorités du Mali, en collaboration avec les partenaires, ont renforcé les mesures politiques, institutionnelles, juridiques pour répondre de façon adaptée aux besoins essentiels des populations affectées par les crises, notamment le mariage d'enfants, particulièrement des filles. Nous pouvons rappeler aussi qu'en plus de la politique nationale de la promotion et de protection de l'enfant, la stratégie nationale multisectorielle pour mettre fin au mariage d'enfants et son plan d'action, la création du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre, le nouveau code pénal qui intègre plusieurs infractions liées aux violences faites aux femmes et aux filles, de nombreuses actions de sensibilisation, de formation, des appuis en kit de matériel ont été faits pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles. C'est une tradition ancestrale qui s'est perpétuée hier à Tombouctou. Les populations de la cité des 333 saints se sont mobilisées pour l'éclipsage annuel de la majestueuse mosquée de Djingaray Bera, qui célèbre cette année son 700e anniversaire. Dirigé par la corporation de maçons, ce rituel d'entretien a vu la participation exceptionnelle du gouverneur de la région, qui a lui-même transporté le banco, l'argile précieuse, dans un geste de communion avec les habitants. Enfin, du football pour conclure la semaine. Malgré leur élimination de la course au Mondial 2026, les Aigles du Mali ont offert une belle victoire à leur public hier au stade du 26 mars, en s'imposant 4 buts à 1 face à Madagascar. Une victoire pour l'honneur qui permet de tourner le regard avec confiance vers la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tamtam TV. En pensant à la tradition vivante de Tombouctou, nous terminons ce journal avec cette parole sage d'Amadou en Patéba. La tradition est la transmission du flambeau et non l'adoration du cendre. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une excellente soirée sur Tamtam TV.